Dieu est bon, ah, oh Dieu est bon, oh, yeah, il est bon, il fait tout cadeau. Dieu est bon, ah, oh Dieu est bon, 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 il est bon là, il fait tout cadeau. Il m'a donné un si beau pays, la Côte d'Ivoire, Moro, j'ai pas payé. Il m'a donné une si belle famille, royaume de Dieu, Moro, j'ai pas payé. Il m'a donné le souffle de vie, je respire, Moro, j'ai pas payé. Imagine-toi mon frère, si c'était l'homme qui donnait le souffle de vie, qu'est-ce qu'allait se passer? Imagine-toi maman, si c'était l'homme là qui donnait le souffle de vie, qu'est-ce qu'allait se passer? Il allait mettre compteur, un tout petit compteur dans le nez de chacun, pour que quand il respire, il allait mettre compteur, un tout petit compteur dans les narines de chacun, pour que quand il respire, quand il va respirer, ça va compter là. Tu veux pas, mon frère, tu vas payer. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, là, oh, yeah, yeah. Seigneur, je te rends grâce. Si c'était l'homme qui payait le sou de vie, si c'était l'homme qui avait le sou de vie en main, aujourd'hui, nous allons compter les hommes. Parce que nous, les hommes, nous avons un esprit d'intérêt. Nous, les hommes, nous avons une pensée toujours qui profite de nous. Oui. Mais toi, tu as donné le souffle de vie cadeau. Ce souffle-là, personne ne peut le créer. Personne ne peut personne ne peut donner ce souffle à quelqu'un. La preuve actuelle, l'oxygène. Aujourd'hui, pour que on dit que quelqu'un n'arrive plus à respirer, donc il faut oxygène, tu dois payer très cher. Vous comprenez, papa? Vous voyez, comme je le dis, qu'aujourd'hui, si c'était l'homme qui donnait ce souffle de vie, ça allait créer une situation grave aussi. Ça allait créer une situation de vraiment décourageante. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas prêts à aider. Parce que les hommes ne sont pas prêts à donner cadeau. Oui. Aujourd'hui, si notre est là, toujours si on veut profiter forcément de quelque chose. Et ce souffle, Dieu nous a donné cela cadeau. Qu'est-ce que nous devons dire à Dieu? Il est bon, il est grand, il est puissant. Il faut vraiment crier toujours à l'Éternel pour reconnaître les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimé, des gens sortent le matin et ne reviennent plus jamais. D'autres même ont travaillé jusqu'au moment qu'ils sont bénis. Maintenant, ils vont devenir riches. Là, c'est là l'ennemi vient finir et tu comprends déjà? Ça aussi, c'est un grand problème. Lui, il est Dieu. Lui, il nous aime. Le souffle que toi, tu as là, il suffit qu'il claque les doigts. Souffle, si ça s'en va, toi, tu fais quoi encore? Rien. Bien-aimé, adore ce Dieu-là. Lui, adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que lui, il est Dieu. Oui. Tu es tranquille. Tu veux marcher dans la tranquillité. Parce que je t'ai toujours dit, appelle-moi tranquille. Pourquoi? Parce que la tranquillité, c'est quelque chose de liberté. C'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est propre. Bien-aimé, Jésus aime celui qui reconnaît les bienfaits.
Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Je ne sais pas. Peut-être quelque part même là, tu étais entre la vie et la mort. Et ce jour, peut-être il a créé un miracle dans ta vie. Tu le sais très bien. N'attends pas à avoir des millions pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Oui. N'attends pas d'avoir les millions pour glorifier le nom de Dieu. Dieu, il dit, il veut les vrais adorateurs. Ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Oui, c'est cela que lui, Dieu, il veut. Et ces personnes-là, tu es parmi ces personnes. Mais c'est parce que toi-même, tu refuses de reconnaître les bienfaits que Dieu fait pour toi toujours. Quand tu vois quelque chose, au moment que quelqu'un dit, ah mon frère, tu es béni, hein, tu es en train de travailler, tu as eu beaucoup d'argent, tu dis, hé, petit truc là, ça c'est pas ça. Il faut glorifier le nom de Dieu. Dis simplement que je rends grâce à Dieu. Même si c'est 5 francs que tu as eu, dis je rends grâce à Dieu. Parce que c'est ça que Dieu attend de toi. Nous sommes nés, on veut aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant? Ce n'est pas dans le désordre, non. Quand tu reconnais les bienfaits de Dieu, Dieu toujours des grandes portes. Oui, quand tu reconnais les bienfaits de Dieu, vous voyez qu'est-ce qu'il faisait la force de David. Qu'est-ce qu'il a entendu David riche? David reconnaissait toujours les bienfaits de Dieu. Et je veux que tu sois comme un David. Parce que David, il y a des David qui traînent, qui tournent sur cette terre, mais qui ne sont pas réellement, qui sont des vrais David. Et toi, je sais que tu fais partie des David, que tu sois homme ou femme. Tu fais partie des David. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que à chaque parole que tu vas écouter à travers le pasteur DKO, moi je suis un pasteur, mais je vais prendre la chose de telle manière que tu sois libéré pour écouter. Je ne vais pas me mettre, oui, dans une baisse grande pour crier, oui, moi, non, c'est pas ça. Je vais rentrer dans toutes les positions du monde. Là où je peux mettre ma tête, pour que quand tu seras concentré, tu vas écouter, quelque chose te touche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie. On parle de coronavirus. Ça là, ce n'est pas venu pour toi. Moi, je te dis toujours la vérité. Ça là, ça ne peut pas t'avoir. Ça dépend de toi, ta pensée. Tu es né pour réussir. Tu as une génération, c'est ta génération. C'est ton temps qui a sonné. Ce n'est pas le temps de quelqu'un d'autre. Donc si toi, tu ne prends pas la décision, si toi, tu ne marches pas selon la puissance, la foi, et que tu ne marches pas avec la prière, parce que ce n'est pas la prière qu'on peut acquérir ce qu'on veut. Mais si tu ne te lèves pas de la prière, et que tu veux passer tout ton temps à parler, à critiquer les autres, bien aimé, tu deviens un accompagnateur. Celui qui veut réussir, là, il donne la liberté. Tranquille, quoi. Bien aimé, tranquille. Dans la liberté, nous devons être toujours tranquilles autour de nous. La liberté, la tranquillité. Que Dieu vous bénisse.